Salut Charlotte, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Eh bien écoute, ça va bien. Alors Charlotte, je te remercie de m'accueillir à la tour Echo, Exactement. qui est siglée KPMG. C'est absolument magnifique. Nous sommes à la Défense à Courbevoie exactement. Et je te remercie parce que tu es la première directrice marketing 100% à passer dans le décodeur de la com au bout de 5 ans. Mais quel talent! J'en demandais pas autant. Non mais alors, que j'explique à nos auditrices et auditeurs. On ne s'est pas rencontrés en décembre dernier, mais je t'ai vu, tu avais fait une superbe allocution où tu parlais de l'IA. Et je crois que tu étais arrivé un peu à la dernière seconde et ça avait été génial. Je m'endormais ce jour-là et je me suis dit, tiens, il y a une nana qui est formidable, qui est une directrice marketing, qui a une patate d'enfer. Et je me suis dit, ce serait bien que tu viennes dans le décodeur de la com et que tu sois la première CMO. Mais on verra si tu es la dernière des CMO-icans ou pas. Bref, Charlotte, on est chez KPMG. Tu en es la directrice marketing France, évidemment. Il fallait le préciser. Peux-tu, s'il te plaît, nous présenter la maison KPMG? Parce que je la connaissais sous un autre angle. C'est encore plus beau, c'est encore plus fort. Bref, je me tais. Je te laisse présenter la maison. S'il te plaît, Charlotte. Merci en tout cas d'être là, de m'accueillir dans ce podcast. Alors KPMG, c'est un cabinet d'audit, de conseil et d'avocats qui regroupe 7200 collaborateurs en France. On est présent dans plus de 142 pays. Notre métier, c'est quoi? C'est accompagner les dirigeants des grands comptes et des ETI dans leurs ambitions de transformation. En fait, notre objectif, c'est de les aider à naviguer dans un environnement qui est de plus en plus complexe en leur garantissant une réponse un peu personnalisée, adaptée à leurs enjeux, transposable par leurs équipes. Alors ça, c'est très important. Parce que je me permets de t'interrompre un instant. Je t'en prie. Tous les gens qui font de la communication ou qui ont fait du marketing comme toi et moi, parce qu'on est sortis d'écoles de commerce, de très très belles écoles de commerce. Magnifique. Allez, EM Normandie pour toi. Ouais. Je n'étais pas loin, j'étais à Rennes. Donc voilà, nous sommes des gens de l'Ouest. Et jeunes, et beaux évidemment, et brillants. Mais au-delà de la blague, KPMG, tout le monde connaît. En tout cas, tout le monde croit connaître. J'avais moi une image un petit peu plus ancienne, comme je l'ai dit en intro. Mais cette maison a toujours eu ce côté, la classe à Dallas. Tout le monde doit passer par KPMG quand on veut travailler un moment ou un autre dans les métiers de la finance et puis on peut potentiellement évoluer ou faire une très belle carrière ici. Mais ce côté la classe, ce côté proximité, ce côté ingéniosité, ce côté je fais la différence, tu me vois venir avec mes gros sabots, je trouve que cette maison-là a toujours eu ce côté, finalement, on arrive à assez bien identifier les gens de KPMG et pas de manière négative, bien au contraire. Les gens de KPMG ont toujours été des gens très proches, représenter une très belle entreprise et représente toujours une très belle entreprise, mais avec ce côté proximité. Toi qui viens d'une autre maison, on en parlera évidemment dans ton parcours, mais ça fait 6 ans et demi que tu es à ce jour dans cette très belle maison. Est-ce que tu vois toujours ce côté proximité? Parce qu'il est fondamental, et quand on accompagne des grands groupes et des ETI, bah oui, la proximité, elle est là, c'est pas juste de la technique. Non, c'est clair, et c'est clairement notre ADN, et on peut le voir au quotidien dans l'ensemble des interactions qu'on peut avoir en fait. Tu parlais de l'international. Moi, je travaille beaucoup avec l'international. On travaille tous beaucoup avec l'international. Et il y a une sincérité, une authenticité dans l'ensemble des interactions qu'on peut avoir. On travaille tous ensemble. Après, vu sous un autre angle, on a partout en France un maillage territorial assez exceptionnel et ça nous permet d'être vraiment au plus proche de nos clients. Cette fameuse proximité, c'est ça dont je parlais. C'est sensationnel, sincèrement. On a besoin de ces conseils. Le monde, d'une manière générale, est quand même très compliqué aujourd'hui. Exactement. Et si on n'a pas un partenaire type KPMG, honnêtement, on peut se prendre les pieds dans le tapis en 2 temps 3 mouvements. Donc je trouve ça sensationnel, cette proximité. C'est ça la force de KPMG. Alors c'est vraiment ça la force de KPMG. Et puis, on en parlera certainement tout à l'heure, mais c'est pour ça aussi qu'on a voulu mettre en avant le mot ingéniosité dans notre campagne. Parce que, en fait, on n'est pas là pour arriver avec un catalogue d'offres et dire, tu ticks the box et puis on va faire comme ça, étape 1, étape 2, étape 3. On fonctionne avec cette proximité avec notre client pour bien comprendre ses enjeux, bien comprendre ses problématiques, essayer de simplifier certains sujets qui sont quand même très complexes et après de l'aider de la question à la solution. Et tout à l'heure, je parlais des équipes en fait, de l'ensemble de nos clients parce qu'en fait, ça doit pas être un beau discours, ça doit vraiment être quelque chose qu'on va pouvoir implémenter chez eux avec un vrai impact
que ça puisse les aider concrètement. Alors, merci d'employer ce terme concret. J'allais dire, il faut que ça serve aux clients. C'est un peu idiot ce que je dis, pardon, c'est très basique, mais c'est vrai. Non, mais c'est la base. Et en fait, on l'oublie peut-être parfois, mais clairement, c'est la base. Et justement, nous, notre ambition, alors là, mondialement, c'est justement de mettre en avant, et toute notre campagne MEC repose là-dessus, sur le fait de mettre en avant des client stories, des cas clients, pour justement montrer concrètement quel est l'impact, en fait. Alors justement, tu as embrayé, mais c'est vrai que je t'avais lancé dessus de manière indirecte. Chères auditrices et auditeurs, comprenez-le. KPMG vient de sortir une campagne qui s'appelle Make the Difference. Faites la différence, vous l'avez bien compris. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il y a 3 piliers. On vient de les évoquer, mais je veux bien qu'on revienne dessus. Parce que très sincèrement, allez, je vais faire dans le cliché volontairement. Souvent, on se dit que les très grandes entreprises comme KPMG, dans vos secteurs, n'aiment pas trop communiquer. Le vivant heureux, vivant caché n'est plus aussi vrai, mais pas loin de cette vérité-là pour autant. Et là, c'est une vraie campagne de com', c'est une vraie campagne de marque, dont je pense les 7200 collaborateurs de KPMG France sont extrêmement fiers. C'est toi qui la portes avec tes équipes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Charlotte, cette campagne Make the Difference de KPMG France? Oui, alors il n'y a pas que moi qui la porte, parce que les équipes com aussi, et puis tout mon directoire, ma présidente, enfin voilà, je suis un des architectes et des personnes qui ont œuvré à ça, et aussi l'international, puisqu'on est parfaitement aligné avec, c'est pas une campagne France. On a évidemment des... on est français quand même, donc on a été quand même amené à y amener notre petite touche, la French touch, mais il ne faut pas oublier que c'est une campagne monde. Alors, déjà la campagne, elle est sortie là en janvier, mais en fait c'est pas le début, je dirais que c'est vraiment la continuité d'un travail qu'on a commencé à mettre en place il y a 1 an et demi, avec justement le Make the Difference qui est apparu dans notre signature. En France, tout ce qu'on sort, tous nos contenus sont signés KPMG.Make the Difference. Et au-delà d'une signature qu'on met partout, parce que c'est pas ça, c'est plutôt tout un travail de mindset avec l'ambition d'être dans une démarche de apport d'éléments de preuve à chaque fois qu'on annonce quelque chose. Donc toujours concret. Et toujours concret. Donc ça, c'était un des leviers. L'incarnation, c'était un deuxième levier, c'est-à-dire que ce sont des humains qui viennent faire la différence et qui portent en fait l'ensemble des éléments. Je sens que... Non, justement, j'étais en train de lever la main. Alors sachez-le, parce que moi je parle beaucoup avec les mains. Je suis un mec originaire des Antilles qui puisait du sud-ouest, donc on parle avec les mains dans mon sud natal. Mais justement, Charlotte, et je suis désolé de t'interrompre un instant. Non, mais avec plaisir. Encore une fois, je voudrais que vous compreniez, chers auditrices et auditeurs. Vous avez évidemment toutes et tous entendu parler de KPMG, mais sauf que vous ne savez pas trop ce que c'est, à part vous dites c'est des comptables. Donc on se dit toujours, bon, c'est peut-être un monde un peu, très costard gris, puis on en a un petit peu peur. Sauf que non, comprenez que c'est une entreprise, et je vous invite à aller sur l'Instagram et sur le TikTok où vous verrez ce que c'est que la marque employeur de cette maison. J'emploie le terme marque employeur, je vais me faire défoncer par Fred Fougera, mais pardonne-moi Frédéric. Mais voilà, bon, vous avez compris la communication RH, mais cette entreprise, KPMG, c'est une entreprise qui est absolument magnifique, que je connais moi depuis longtemps, que je regarde d'assez loin parce que je la connais, puis j'ai des copains à moi qui sont passés par KPMG, comme beaucoup de gens d'école de commerce. Mais encore une fois, comprenez que KPMG, c'est une vraie marque. Et cette vraie marque, elle est incarnée par des gens... Alors, tu fais ce qu'on en appelle, pour mettre une très très grande casserole au-dessus de tout ça, mettre ça dans une marmite plus exactement, tu vois, je reste très culinaire, tu fais de l'employé advocacy. Bon, ok. Sauf que c'est la Charlotte Touch, on parle d'incarnation, parce qu'il y a 3 niveaux chez toi avec des miroirs. Ça, c'est passionnant parce que je ne connais aucune entreprise qui le fasse. Donc, cocorico, et bravo. Merci. En fait, la stratégie d'advocacy, on a voulu qu'elle soit plus globale. Souvent, on voit qu'elle est soit portée uniquement par les collaborateurs, soit uniquement portée par les leaders. Et nous, on a voulu quelque chose de beaucoup plus global. Et donc, on a décidé de le séparer en 3 personas, avec 3 ambitions et 3 objectifs du coup différentes. D'abord, on a le lead advocacy. Donc là, c'est évidemment tous nos leaders. Donc le COMEX, notre présidente qui vient de passer Top Voice, qui, eux, portent les valeurs de l'entreprise, notre ADN, et puis qui parlent de dirigeant à dirigeant.
Après, on a les collaborateurs, évidemment, qui parlent de leur quotidien, mettent en avant leur travail, etc. Donc, on est à la fois sur de la marque employeur et à la fois sur l'ensemble de leur écosystème. Et on a une troisième catégorie qui sont les experts. Ils vont s'exprimer sur leur expertise. Et donc, forcément, ça va être sur des audiences plus qualifiées, plus affinitaires, parfois plus restreintes. Mais c'est pas grave, c'est d'expert à expert, en fait. Parce que on sait que dans le cycle d'achat, clairement, le bouche à oreille des experts à experts dans la décision d'achat hyper importante. Et donc, c'était hyper important. Et j'ajoute aussi que dans ce cycle d'achat, mais pour ceux qui me connaissent un peu, je pense que je suis en mode replay, repeat sur ça, mais c'est absolument primordial. Donc, je pense que tout le monde devrait l'avoir en tête. Le buying group s'est élargi. On a la moitié des personnes à qui on parlera jamais, c'est des shadow acheteurs. Et donc, en fait, il faut réussir à leur parler. Et l'advocacy, l'échange d'expert à expert en fait partie, de manière à faire parler notre marque, de manière à faire parler notre expertise. Et tout ça s'intègre dans une stratégie marketing et dans une stratégie de marque plus globale, où il y a évidemment plein d'autres leviers. Mais LinkedIn et l'advocacy en fait partie. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est brillant ? Parce que comme tu le dis très justement, les acheteurs, il y a certaines personnes auxquelles on ne parlera jamais. Quand même la moitié, ça fait beaucoup, hein ? Mais qui achètent quand même ton produit, ou tes services, ou ta marque. Et puis, cette communication alors de leader, ça, c'est fantastique. On salue Madame Guillemot, qui est donc LinkedIn Top Voice, si j'ai bien compris. Exactement. La classe absolue, bravo, parce que c'est de plus en plus difficile à avoir. L'employee advocacy, ça c'est très important pour les histoires de communication RH et de marque employeur, des recrutements. Mais cette communication d'expert à expert, finalement, ce côté miroir que vous avez à chaque fois, c'est extrêmement brillant. Je n'ai aucunement connaissance d'une autre marque qui le fasse. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça sort du lot et à quel point c'est futé ? En tout cas, merci. Je ne sais pas si notre marque le fait, pour être tout à fait franche. Par contre, ça nous a paru être, en tout cas, la façon dont il fallait le faire. Et force est de constater qu'à ce stade, ça fonctionne plutôt bien. On a beaucoup de retours positifs. Après, le chemin est long. On sait qu'une stratégie d'advocacy et une stratégie LinkedIn, ça se construit pas en 2 coups de cuillère à peau. Voilà, c'est dans le temps. Ça demande une récurrence. Ça demande le temps de construire son audience. Tout ça, c'est des stratégies long terme auxquelles il faut croire. Et là où je suis contente, c'est en tout cas qu'on me fait confiance, et que ce soit l'ensemble des équipes marketing com aussi, qui œuvrent au quotidien pour pouvoir mettre ça en place, parce que c'est c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'accompagnement des experts, du business, etc. Ça se fait pas. Ça se fait pas en claquant des doigts. Alors tu sais bien que le temps long est de plus en plus rare aujourd'hui, surtout dans un monde qui est VUCA. Alors je sais plus ce que veut dire VUCA, mais c'est extrêmement complexe pour faire court. J'imagine que tu dois porter tes stratégies marketing avec la patate qui te caractérise. On te fait confiance et ça ne date pas d'hier. Est-ce que tu es consciente aussi de la chance que tu as finalement depuis 6h30 que tu es dans cette maison ? Parce que c'est génial ce qui t'arrive. Ah non, mais oui, j'en ai pleine conscience. J'adore mon travail. Non, franchement, je suis fan. Et alors, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais comme tout le monde. Mais honnêtement, je viens tous les jours avec un affect énorme pour ma marque, pour mes équipes, pour mon leadership. Enfin, franchement, voilà, j'adore mon travail. Et bon, merci pour tous ces compliments. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas fait autant de compliments. Non, mais très sincèrement, les gens que j'interviewe dans le décodeur de la com et qui me font le plaisir d'accepter sont en général des gens qui ont la patate, comme toi. Bon, alors je pense qu'on peut te décerner très très loin la médaille d'or de la patate. Ça se voit et j'allais dire que ça s'entend. Chaque fois, on s'est vu 2 fois dans notre vie. La première fois, tu ne m'as pas vu, mais je me suis dit, mon Dieu, cette nana a une patate d'enfer. Elle ressemble pas du tout à la CMO ou directrice marketing, comme on dit, quand on est un peu boomer comme moi. Donc je trouve ça sensationnel, une patate d'enfer. Mais je voudrais que vous compreniez bien, chers auditrices et auditeurs, que notre métier du marketing et de la communication, pour moi, c'est des cousins. C'est une famille, et une belle famille. Puis on parlera de communication parce que tu la connais quand même très très bien, aussi la communication, la sphère com. Mais très honnêtement, comprenez qu'on fait le plus beau métier du monde. Donc venez avec la patate, c'est pas tous les jours facile évidemment, mais venez avec la patate et tu es une parfaite ambassadrice. Tu es une advocate de la patata. Merci. Je t'en prie, mais en vrai, en fait... Effectivement, j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis. On m'a fait confiance. Et ce qu'il faut comprendre, je trouve, c'est que le marketing com, déjà, c'est des métiers hyper nombreux. Et en plus, on est en pleine mutation. Donc, il se passe énormément de choses. Et donc, pour
une personne comme moi qui est ultra curieuse, c'est génial parce qu'en fait, tout est à construire. Donc, pour les personnes qui ont envie de construire quelque chose, d'accompagner le business, d'avoir de l'impact, voilà, c'est un métier passionnant. Ah ben c'est un kiff total et je te comprends parfaitement. Et KPMG est au cœur du business et ce de manière mondiale. Et je n'en parle même pas en France puisqu'il y a cette fameuse proximité, mais on va revenir dessus, 7200 collaborateurs. Donc comprenez-le, oui, c'est une très très belle maison, c'est une vraie marque, la preuve en est. Et justement, je reviens à cette campagne de marque, Make the Difference. Make it ingeniously. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que tu le disais très justement, ok, on est la grande maison, on nous connaît tous, grosso modo, on sait ce que ça veut dire quand on est dans le business KPMG. Mais ce côté ingénieux, de prime abord, je trouve que pour une maison qui est là depuis si longtemps, c'est un peu se remettre en cause et puis se montrer que, ouais, on est malin, mais on est malin au service d'un client. Alors, je suis absolument fan de ce mot, mais vraiment fan. Et pour la petite histoire, on a pas mal tourné autour du pot. Enfin, toute personne qui a un peu travaillé sur une campagne de marque sait que c'est un long chemin. On s'interroge sur c'est quoi nos attributs de marque, c'est quoi notre différenciation, etc. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de mots qui ont été mis sur la table. Et en fait, ce mot, il a mis tout le monde d'accord. Et vraiment, il n'y a pas eu d'échanges et de discussions qui ont pris des années, comme ça peut être le cas sur certains autres sujets. Ça a mis tout le monde d'accord tellement ça nous représentait. Ingénieux, pourquoi c'était aussi parlant? C'est parce qu'en fait, alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est dans le monde dans lequel on est, l'alliance tech-humain, elle est primordiale. Oui, la tech, on parle beaucoup de la tech, on parle beaucoup de l'IA, voilà, et c'est absolument central. Et évidemment que toute boîte qui ne prend pas le virage n'existera plus demain. Donc, évidemment que c'est central. Mais l'IA sans l'humain, ce n'est rien. Et on l'entend partout, cette phrase-là. Elle est un peu... Elle est un peu galvaudée. Mais entre le dire et le faire, et que ce soit dans ton ADN depuis plus de 100 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Et nous, c'est vraiment notre ADN. Et donc, il y avait cette première phase d'ingéniosité. Et la deuxième phase d'ingéniosité, c'est on a l'ensemble des expertises chez nous, mais l'ingéniosité, c'est d'être dans la capacité d'accompagnement de nos clients end-to-end, dans une grande multidisciplinarité et avec la capacité de s'adapter aux enjeux réels du client et d'être en grande proximité versus leurs objectifs et la façon de les atteindre. Mais il faut vraiment être très caméléon quand on est chez KPMG parce que vous travaillez avec des grands comptes aujourd'hui, très 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 grands comptes et des ETI, donc c'est des très belles structures, ETI, entreprise taille intermédiaire. Et je trouve ça sincèrement génial parce que aucun jour ne se ressemble quand on travaille avec un client. Ah ben, moi, les clients. Alors, je me suis un peu retrouvée chez KPMG par hasard, mais ce qui est absolument incroyable, c'est le nombre d'expertises différentes qu'il peut y avoir. Et donc, effectivement, on ne s'ennuie jamais parce que le champ des possibles est absolument incroyable. Le nombre de sujets traités est absolument incroyable. Et donc, entre un sujet de digitalisation de l'audit à la tokenisation de la finance, en passant par l'ESG Value, tout en parlant de deal et en finissant sa journée sur People et les opérations humaines RH. Voilà, donc c'est absolument passionnant pour toute personne qui a envie d'avoir cette curiosité. Mais c'est absolument sensationnel. J'allais te parler de l'humain parce que c'est bien beau d'être là depuis 100 ans. Alors quand on est là depuis plus d'un siècle comme KPMG, on s'est toujours adapté. Mais c'est normal, ce côté caméléon et ce côté aussi innovation. C'est vrai que le monde qu'on vit actuellement, côté innovation, en 30 ans avec l'arrivée d'Internet et aujourd'hui l'IA, et puis quand on voit, j'allais dire le bordel, mais c'est vrai, le bordel dans lequel on est dans le monde, c'est soit déprimant, soit sensationnel. Je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Moi, je me dis, c'est incroyable. Mais KPMG l'a toujours prouvé depuis plus d'un siècle. Mais il y a aussi les humains. Oui, et puis, alors les humains, c'est ce qui nous fait nous lever tous les matins. Ça, c'est une certitude. Après, moi, je suis une grande optimiste aussi. Donc, parfois, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue marketing, toutes ces innovations, je les vois d'un œil absolument incroyable parce que ça permet de faire toujours plus de choses, de mieux comprendre nos clients, d'aller vers du marketing affinitaire.
Ça a ouvert un champ des possibles sur l'ensemble des canaux digitaux qui sont à notre disposition pour faire du marketing com, qui est génial. Et l'IA, là, ça y est, ça se construit, c'est super parce que voilà, on va pouvoir être toujours plus dans l'ultra-personnalisation de nos actions. On va pouvoir aller toujours plus loin dans la compréhension des enjeux de nos clients pour pouvoir être là à leur côté sur les bons enjeux. Moi, je le vois forcément d'un œil ultra positif. Je partage ton avis à 400%. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui se disent « Mon Dieu, c'est épuisant. Tellement ça va vite. » Et ça va, depuis 30 ans, ça va quand même très vite. Peut-être même trop vite par moment. Bon, ça fait partie de la vie. Toi, ça ne t'épuise pas ? Moi, non. Moi, non. Mais non. Non, mais en plus, c'est mentir de dire que moi non, parce que en fait, je pense qu'on a tous nos phases où on se dit « Oh, bon, je vais aller me promener là. » Mais globalement, non, on va dire. Par contre, c'est très vrai, et notamment pour l'intégration de l'IA. Et d'ailleurs, on voit bien dans la presse, ça parle que de ça en ce moment. Mais en fait, je pense que faut se laisser le temps d'intégrer tout ça. Et donc, il faut un peu retirer la peur, désacraliser tout ça et y aller step by step. Pas se dire qu'on va monter la montagne d'un coup, mais y aller par étapes. Et puis, on est tous des humains, on en revient là-dessus. On est tous différents, on a tous une façon différente d'aller sur les choses. Et ça, il faut le respecter. Ça doit être accompagné donc par des formations. Chez KPMG, on a énormément de chance là-dessus parce qu'on a des formations de ultra qualité et dans un accès à de nombreuses formations qui est assez incroyable. Je sais pas si c'est partout pareil dans le monde des cabinets, mais en tout cas chez nous, c'est assez bluffant. C'est accompagner les gens, essayer d'identifier un peu les signaux faibles des craintes, etc., pour pouvoir essayer d'accompagner tout le monde en fait. On a bien compris que tu adorais ta maison et tant mieux, et ça c'est fondamental je crois, parce que si on ne donne pas envie, quelque part il ne se passe rien, et si on n'a pas envie, on ne va pas très très loin. Je reviens à la campagne. Deuxième point, make it trusted. Donc la confiance. La confiance. Alors c'est une évidence de prime abord, sauf que la confiance, elle ne se décrète pas en claquant des doigts. Comment vous faites justement chez KPMG ? Parce que tu me disais, on a une communication faite sur beaucoup de business case, donc du concret encore une fois. On est ingénieux, mais on est au service du client. Là, make it trusted, c'est pas simple. Je vous sens rien n'est simple dans la vie, mais comment vous faites concrètement ce côté ? On vous fait confiance à la maison KPMG. C'est exactement ce que tu dis, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas. Par contre, quand tu dis c'est une évidence, oui, c'est une évidence qui doit être dite et redite. Parce qu'en fait, tout notre fonctionnement est basé là-dessus. Tout est fait en fait pour que la confiance soit centrale, pour s'assurer qu'on soit dans une parfaite transparence, qu'on soit respectueux de la relation, respectueux de nos obligations. Voilà. Tu ne peux pas être en relation business, humaine avec tes clients. Tu ne peux pas construire quelque chose de pertinent, une stratégie pertinente, des solutions pertinentes, s'il n'y a pas une confiance entre les deux parties prenantes et quelque part une co-construction. Je vais être encore plus basique. On est vendredi, donc c'est un jour basique quelque part. Tu ne peux pas exister, tu ne peux pas survivre en tant qu'entreprise. KPMG ne serait pas là depuis un siècle si vous n'aviez pas créé et tissé des liens de confiance. Au-delà de l'expertise, du savoir-faire qui est une renommée mondiale, il y a un moment des femmes, des hommes qui sont sur le terrain, partout à travers le monde, et les 7200 collaborateurs en France, qui font que, oui, on a envie de bosser avec KPMG. Exactement. Et non pas parce qu'on est obligé. Exactement. Et c'est vraiment pour ça qu'on a choisi ce mot, parce qu'il fait partie de l'ADN des 7200 personnes de chez KPMG en France. Troisième pilier, make it matter. Ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? To matter, on sait ce que ça veut dire en anglais, mais là, ça doit être difficile. Sinon, je peux le traduire. Hein. Vas-y, traduis-le-nous pour ceux qui parlent pas encore l'anglish. Non, faites en sorte que ça compte. Je ne sais pas si tu as vu, mais on est entreprise à mission. C'était vraiment la volonté de notre présidente, Marie Guillemot. Et il y avait derrière ça, évidemment, la volonté de nous améliorer, nous donner une feuille de route pour pouvoir atteindre un certain nombre de critères, mais surtout la volonté de s'aligner avec les enjeux et les intérêts de nos clients, à savoir comment j'assure la pérennité d'un business en prenant en compte à tout moment les évolutions
profonde de l'environnement dans lequel je suis. Ça, c'est quand même la question. Alors, je ne dis pas que c'est la question que tout dirigeant se pose tous les matins, mais quand même, c'est hyper structurant. Et donc, si c'est une question fondamentale pour nos interlocuteurs, en fait, nous, on doit être à leur côté, on est à leur côté. Et le fait de passer cabinet à mission, c'était aussi s'engager dans cette voie avec eux. Toi, en tant que marketeuse, tu te dis, je venais de JC2Co, que tout le monde connaît, tu y as travaillé 12-13 ans. Ça n'a rien à voir avec KPMG de prime abord, j'imagine, en termes de culture d'entreprise, parce que pour moi, JC2Co, c'est une sorte de start-up qui a explosé, c'est une licorne avant l'heure, c'est une magnifique success story familiale et mondiale. JC2Co, si vous ne savez pas qui c'est, ne faites pas ce métier de la communication du marketing, mais voilà. Quand tu es arrivé, il y a 6 ans et demi, tu t'es dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je passe de l'entrepreneuriat, en tout cas la dynamique très entrepreneuriale, à l'entreprise très, on va dire, très corporate. Tu t'es dit quoi ? Effectivement, DECO, j'ai adoré. Je le dis souvent, mais DECO coulera toujours dans mes veines. J'ai adoré cette entreprise. Et quand j'ai annoncé que je partais chez KPMG, mon entourage, JC2Co ou personnel, j'ai tous, mais ah bon ? Parce que effectivement, passer d'une entreprise familiale à un cabinet, effectivement, en termes de management, en termes de structuration, c'est complètement différent. Bon, ça tombait bien parce que c'était ce que j'avais envie. J'avais vraiment envie de découvrir autre chose. Pour le coup, j'ai pas été déçue. Ça n'a rien à voir, mais c'est très, très riche. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit en arrivant chez KPMG ? J'ai mis un peu de temps à comprendre comment ça fonctionnait parce qu'effectivement, oui, pardon. On te l'a laissé le temps. Ah, bien sûr. Ça, il faut le dire. Oui. Oui, j'ai été accompagnée, on m'a expliqué. Il y avait des équipes marketing com en place. Alors, au départ, je ne suis pas tout à fait arrivée en marketing com, mais en tout cas, les équipes en place ont pris le temps de m'expliquer. Petit à petit, on comprend, on s'intéresse et puis ça se construit. Je dirais que même si tout ça est peut paraître très différent, il y a quand même un fil commun qui est la compréhension du client, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que j'apporte à mon client, voilà. Et ça, je l'avais beaucoup chez DECO, et du coup, je pense que ça a été un mindset que j'avais déjà avant d'arriver, et qui du coup m'a permis finalement de m'intégrer rapidement, parce que chez DECO, alors moi j'étais pas sur la partie média, j'étais sur la partie industrielle, appel d'offres, donc les appels d'offres avec les villes, les communautés de communes, etc. Et donc toutes les réflexions étaient comment je peux proposer quelque chose à mon client qui est la ville, l'aéroport, qui va du coup le satisfaire, et puis satisfaire l'utilisateur final, parce qu'en fait c'est B2B2C, parce que quand vous mettez des toilettes dans l'espace public, en fait vous vendez à la mairie, mais la mairie, elle vend, elle le met à disposition des utilisateurs finaux. Et donc vous, toute votre réflexion, c'est de quoi a besoin la mairie, de quoi a besoin l'utilisateur final. Et donc c'est toute une réflexion sur empathique, en fait. Et l'empathie, de toute manière, c'est quand même la base du marketing. Et du coup, ça vous permet de comprendre votre client et d'être là où il vous attend. Chez KPMG, c'est pareil, en fait. On ne vend pas la même chose, mais finalement, c'est cette compréhension, c'est cette écoute, c'est l'intérêt que vous y portez qui fera la différence. Mais c'est ce que j'allais te dire, Charlotte. Évidemment, JC2Co et KPMG ne font pas les mêmes métiers, mais le fondement de toutes ces très belles entreprises, c'est de comprendre le client, cette fameuse empathie dont tu parles. Cet état d'esprit marketing. Moi, je me souviens, la seule chose dont je me souviens de mes études de commerce à Rennes School of Business, c'est la définition du marketing. Monsieur Legonidec de Keralik, Alain, si vous m'entendez, je serais ravi de vous voir en juin. Mais très honnêtement, il disait, le marketing, c'est un état d'esprit qui vise à satisfaire les attentes des clients. Mais c'est exactement la même chose. Tu me parlais des toilettes chez DECO. Je ne ferai aucun parallèle avec KPMG, mais le simple fait de comprendre comment l'entreprise fonctionne, comment ses clients fonctionnent dans un monde de plus en plus complexe, c'est ça. Est-ce que finalement, le fait d'être passé par cette très belle entreprise qui est JC2Co, que tout le monde connaît et reconnaît en France, c'est aussi ça peut-être qui t'a ouvert la porte de KPMG parce qu'ils se sont dit, voilà une nana qui connaît le terrain, qui comprend le client et elle s'adaptera puisqu'elle a le mindset.
Ça a certainement joué, mais là où je voudrais appuyer ton propos, c'est sur ce mindset, parce qu'en fait, souvent, on me demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du marketing, qu'est-ce qu'il faut avoir comme hard skills, soft skills, etc. J'en discute souvent aussi avec des gens de l'EM Normandie qui travaillent toujours à proposer à leurs étudiants le meilleur programme possible. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de hard skills qu'il faut avoir, mais ce qui fera la différence, c'est bien votre mindset de départ, de toujours avoir pour ambition et comme point de départ dans votre réflexion, qui est mon client, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses enjeux, et comment moi, avec le produit qui est à ma disposition, que ce soit un abribus, un vélo en libre service ou du jus de cerveau pour accompagner dans une transformation, eh bien, comment je fais pour être le plus pertinent ? C'est en l'écoutant lui et en partant de son besoin. Tu penses que ça s'apprend, ce mindset, ou est-ce que tu penses qu'on est avec ? Alors qu'on le développe, c'est une évidence, mais moi je pense qu'on l'a en soi ou on l'a pas en soi, sincèrement. Joker Oui, je pense quand même que c'est un peu comme l'optimisme, mais oui, je pense qu'effectivement, il y a des caractères qui, au départ, ont déjà plus cette orientation-là. Mais je pense quand même que ça peut se travailler. Oui, alors ça se travaille, c'est comme tout, évidemment. Mais sincèrement, je pense qu'on l'a en soi. Alors oui, non, mais je suis d'accord. Mais par exemple, chez KPMG, on a mis en place un tone of voice qui permet à chacun de, quand il prend la parole, de se dire, OK, quelle est la personnalité de la marque KPMG et comment j'essaye de toujours qu'elle soit présente dans l'ensemble de mes prises de parole. Et donc, on a beaucoup travaillé avec l'ensemble des équipes marketing pour établir ce tone of voice. Et en fait, on a établi des questions. Et en fait, à chaque fois que vous prenez la parole, vous vous posez ces questions en disant, OK, quel était le besoin de mon client au départ ? À quel besoin je réponds, etc., etc. Et en fait, alors oui, si c'est pas votre mindset de départ, ça vous permet quand même de réorienter comment vous le faites. Ce tone of voice, il est fondamental parce que, tu le sais bien, il y a plein de marques qui s'éparpillent. Il y a finalement beaucoup de personnes, 7200 personnes chez KPMG France, et chacun a son propre tone of voice, tout simplement sa personnalité. Et on connaît, parfois ça peut déraper. Donc, sans pour autant être le flic et contrôler, je trouve que c'est très, très, très important. Par les collaborateurs, comment c'est pris ? À quelque niveau que ce soit, ce fameux tone of voice ? Ils sont contents, ils se disent « j'ai un rail dans lequel je peux me mettre et ça m'aide justement à aller plus vite ou en tout cas m'y retrouver ». Je dirais pas les 7200 collaborateurs parce que j'adorerais dire que les 7200 collaborateurs connaissent par cœur le tone of voice, mais c'est pas du tout le cas. Mais par contre, alors non seulement ça a été bien reçu, mais ça a même été demandé. En fait, quand on a commencé à travailler sur Make the Difference et qu'on commençait à expliquer ce qu'on voulait, etc., et ben en fait, il y a des personnes qui, du coup, sont venues nous voir en disant « mais en fait, est-ce que vous pouvez nous créer un outil qui nous permettrait de… » Voilà. Donc, on a travaillé avec une agence qui nous a aidés à structurer notre tone of voice pour justement permettre à tout et chacun de pouvoir le suivre. Ton équipe, c'est combien de personnes, Charlotte ? C'est une bonne trentaine, hein ? Une vingtaine. Une vingtaine, pardon, autant pour moi, tu vois, c'est l'inflation. Donc, parce que tu t'occupes aussi de la relation client. Et en discutant dans l'ascenseur, tu disais, si on veut bien faire du marketing, il faut savoir ce qu'attendent nos clients. Ça, c'est une évidence, mais aussi, il faut avoir un maximum de data. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Parce que c'est fondamental, à mon sens. Et alors peut-être parce qu'on aime les chiffres chez KPMG d'une manière générale depuis un siècle, mais quelque part c'est fondamental, mais finalement ce bon sens n'est pas tellement réparti près de chez nous. Ouais, en fait je suis absolument persuadée que toute action doit être analysée pour savoir quel est son ROI. Alors il y a beaucoup d'encre qui coule sur ce sujet. Comment est-ce que on donne le ROI d'une action de communication, etc., etc. Donc, sans rentrer là-dedans, moi, je suis absolument persuadée qu'il faut s'interroger avant chacune de ces actions ou avant chacune de nos actions sur qu'est-ce qu'on attend et est-ce qu'on l'a atteint. Ça paraît basique, mais il faut le faire. Effectivement, on a un département marketing digital dans lequel il y a le CRM, les réseaux sociaux et le web, de manière en fait à ce que l'ensemble des canaux soient reliés à notre CRM et qu'on puisse s'assurer de quel est l'impact, analyser quel est l'impact en fait de l'ensemble de nos actions. Exactement. Donc on n'est pas arrivé
encore là où j'aimerais qu'on arrive. Voilà, j'ai des ambitions plus grandes et le cabinet a des ambitions plus grandes et mon leadership a des ambitions plus grandes aussi. Mais en tout cas, la démarche est lancée de vraiment être toujours dans du pilotage par la data, de s'assurer d'être en pilotage aussi à temps réel de ce qu'on fait, de pouvoir adapter, de pouvoir revoir, de ne pas refaire une action qui n'a rien apporté. C'est que des évidences, mais tout ça, il faut le quantifier en fait. Il faut le quantifier, c'est ce qui nous permet aussi d'être crédible, parce qu'on ne se fait pas juste que plaisir. On ne se fait pas que plaisir, pardon. Et ça, c'est fondamental. Charlotte, tu as un rendez-vous qui est très important. J'ai juste une dernière question, et ce que je te propose, c'est que tu reviennes. Ça te va ? Avec grand plaisir. Plaisir partagé. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, Charlotte ? C'est difficile de choisir. Tu peux dire plusieurs choses. Alors, en un, c'est que ma très grande curiosité est toujours rassasiée. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, toujours quelque chose de nouveau à faire. Là, l'arrivée des LLM, je comprends rien, il faut se mettre dedans, il faut essayer d'aller soulever le capot, etc. J'adore l'opérationnel et en fait, le marketing nous permet d'être à la fois dans le stratégique, à la fois dans l'opérationnel, soulever le capot, se dire comment je vais faire, etc. Donc, vraiment, j'adore ça. L'humain. On en parle encore décidément, mais c'est un travail où c'est absolument central, que ce soit on en a parlé, la compréhension des clients, que ce soit avec les associés qui sont nos experts et qui portent nos offres, avec mes équipes qui me challenge au quotidien et je peux vous dire qu'elles se permettent bien de le faire. Voilà, et donc c'est toutes ces relations, quoi. C'est tellement enrichissant, c'est une grande chance. On va se quitter là-dessus pour cette première partie d'épisode. Alors encore une fois, comprenez-le, chers auditrices, auditeurs, Charlotte a un rendez-vous très important, donc il est absolument hors de question qu'elle le rate ni de près ni de loin. Donc Charlotte, je te réinvite avec grand plaisir, tu es toujours d'accord ? Oui, bien sûr. La vieille pression que je te mets. J'aimerais beaucoup que tu nous parles des problématiques du CMO. Parce que ça, d'une manière plus générale, on reparlera évidemment de KPMG parce qu'il se passe toujours quelque chose dans cette très belle maison. Mais, chers auditrices, auditeurs, quand on entend une femme comme Charlotte, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify et puis on s'abonne évidemment au meilleur podcast, qui est le décodeur de la com du monde entier. Tu vois, la modestie qui me caractérise. Worldwide. Worldwide, exactement. Makes a difference worldwide. Bon, trêve de plaisanterie, je te libère, je te dis à très très vite et c'était un véritable plaisir et je te dis à la prochaine. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao.